L'hôtel, stationnement payant. Merci, Monsieur le maire. La ville souhaite instaurer un temps de gratuité de 15 minutes pour le stationnement voirie afin de faciliter le stationnement de courte durée et le taux de rotation des véhicules. La présente délibération a donc pour objet de maintenir les tarifs actuels du stationnement payant et de les compléter par un dispositif en zone rouge et orange de gratuité de 15 minutes limité à une fois par jour, de créer un tarif zone jaune comportant cette gratuité de 15 minutes applicable dans certaines rues de la zone verte actuelle, de conserver les horaires de stationnement payant sur voirie, à savoir du lundi au samedi inclus, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h hors jours fériés, de lier l'utilisation des arrêts minutes 15 minutes maximum à la prise d'un ticket gratuit. Les effets de la présente délibération s'appliqueront à partir du 1er septembre 2018. Merci, Madame L'Hôtel. Alors, Madame Grain. Monsieur le maire, chers collègues, cette délibération nous propose d'octroyer un quart d'heure gratuit aux automobilistes désirant se garer dans le centre de Reims. Selon la presse locale, cette disposition répondrait à une demande des commerçants. Ceux-ci, comme visiblement la municipalité, pensent que cela favoriserait la venue de clients supplémentaires dans leurs magasins. Or, un nombre de places constant, il n'est pas difficile d'imaginer les conséquences immédiates de cette gratuité. Plus de voitures, plus d'automobilistes tournant à la recherche d'une place, et donc plus de pollution atmosphérique comme sonore et visuelle et plus d'incivilité. Il y a pour nous incompatibilité entre la volonté de se prémunir de la pollution atmosphérique et favoriser un accroissement du nombre de voitures au centre-ville. Sans doute nous répondrez-vous que nous avons une vision punitive de l'écologie, c'est une rengaine que nous connaissons. Aussi, posons-nous la question, qui est puni ? Les automobilistes auxquels on demande de moins utiliser leur véhicule ou les enfants de plus en plus nombreux à souffrir de la pollution, notamment en raison de l'asthme. Ce sont ces enfants qui jugeront dans quelques années de votre politique en la matière. Voilà les raisons pour lesquelles nous, élus écologistes, voterons contre cette disposition. Et puisqu'on pourrait nous reprocher de ne pas être force de proposition, en voici deux. 1. Que l'argent que va coûter la mise en place de cette gratuité soit investi, s'il le faut, en y ajoutant celui de l'heure gratuite dans les parkings en ouvrage, dans une prime à l'achat de vélos à assistance électrique, comme il en existe une à Épernay. Et 2. Que se tiennent dans notre ville des états généraux de la mobilité et des transports doux, demande que les élus écologistes ont déjà faite plusieurs fois sans réponse. Merci. Monsieur Philippot. Monsieur le maire, mes chers collègues, tout d'abord, je dirais que la pollution a essentiellement pour origine les épandages et pas la voiture. Ceci pour faire une réponse à ce que vient de dire la gauche. Cependant, deux remarques particulières. Premièrement, le principe est de faciliter les courses rapides. Il n'aura qu'un effet bénéfique pour le commerce en centre-ville. C'est évident, donc nous allons voter pour. Pourtant, le dispositif sera insuffisant. Que faire en 15 minutes ? Un achat de baguettes de pain, de viennoiserie chez un boucher, un pâtissier, voire un journal. Ajoutons que 15 minutes passent très vite. Cela risque de créer des tensions chez le commerçant et des amendes pour le dépassement. Pour nous, la solution est la zone bleue que nous avions proposée lors de notre programme et qui ne rentre pas dans cette logique, qui est une logique de stationnement payant. Une logique alternative serait de faire passer l'ensemble de ces stationnements à 1 heure. Faute de simplification, que ce soit d'ailleurs pour un stationnement de type par mètre, nouveau principe, ou bien Staspark ouvert au parc directement clos, je crains que l'automobiliste s'y perde beaucoup et que par contre la ville y gagne aussi en amende. Mais enfin, ça peut intéresser éventuellement Monsieur Rose. Merci. Mais monsieur, je répondrai aussi à Madame Grain, mais Monsieur Philippot, je ne comprends pas. Enfin, du stationnement gratuit 1 heure, l'objectif justement est de créer de la rotation. Et que les gens puissent se garer pour faire des courses. D'ailleurs, les secteurs qui ont été définis, que j'ai définis la dernière fois, sont des secteurs où on a des commerces de proximité, des métiers de bouche, boulangerie, boucherie et autres, etc. Là où on a besoin de se garer et de s'arrêter quelques minutes pour pouvoir faire ces courses et ne pas envoyer nos concitoyens en zone périphérique pour aller faire leurs courses. Alors, Madame Grain, en plus d'éléments techniques, je pense utile de rappeler plusieurs choses. D'une part, ce dispositif
s'intègre dans une stratégie globale, équilibrée et pragmatique qui est la suivante. D'une part, libérer l'espace public pour mieux le faire partager entre piétons, cyclistes et automobilistes, et ainsi améliorer la qualité de vie. Vous avez cité l'heure gratuite dans les parkings en ouvrage gérés par CPA. Je rappelle que la prise en charge de l'heure gratuite est faite par CPA et non pas par la collectivité. Et que ce n'est pas 1 heure, c'est presque 2 heures avec les tickets offerts par les vitrines de Reims. Aujourd'hui, c'est une augmentation de fréquentation de 25 à 35% qui est due au fait, justement, que les automobilistes ne tournent plus dans le centre-ville pour trouver de la place. Ils savent directement qu'ils peuvent se garer dans les ouvrages de CPA où ils ne payent pas la première heure, voire les 2 heures. Et donc, ça a pour objectif, comme ce stationnement de 15 minutes, de pouvoir fluidifier le trafic en optimisant le stationnement. Et cette optimisation, elle passe par le fait de pouvoir se garer à la bonne place. Ainsi, selon les usages de chacun, sont mis à disposition les parkings relais associés à nos transports en commun et notamment le tramway, les parkings en ouvrage et les parcs en enclos avec une politique tarifaire très attractive. Et enfin, le stationnement sur voirie. Donc l'idée n'est pas de ramener de la voiture en centre-ville, comme vous le dites, moi aussi, votre rengaine, je la connais, mais de trouver une... Je me permets d'utiliser ce mot puisque c'est le terme que vous avez utilisé. Voilà. Non, mais je préfère, avant qu'on me dise que je sois... voilà. Mais de trouver une solution adaptée à tous les types d'usages. Et d'ailleurs, en termes de politique de voirie, je parle sous le contrôle de Valérie Beauvais, je parle sous le contrôle, si elle m'entend, de Laure Miller, que toute rénovation de voirie qui est faite aujourd'hui, c'est redonner de l'espace aux piétons, c'est les zones de rencontre, c'est développement des pistes et bandes cyclables, c'est l'amélioration, et nous le présenterons prochainement via une conférence de presse, la mise en place de la zone 30, non pas dans l'hyper-centre-ville, mais sur un centre-ville dit élargi, zone 30 qui existe aussi dans d'autres secteurs de la ville. Donc c'est toute une série de mesures que nous mettons en place dans le cadre de la protection et l'amélioration de la qualité de l'air. Et je tiens à préciser, je l'ai dit aux médias cet après-midi, arrêtons de faire croire que Reims est une ville polluée. Elle n'est pas polluée. On fait face à des pics de pollution à un moment donné et nous prenons un certain nombre de mesures pour faire face à ces pics de pollution. Les mesures que nous prenons sont en tout cas soulignées par l'État et par la préfecture aujourd'hui. Et sur la traversée urbaine, qui est une route appartenant à l'État, c'est aussi à l'État de prendre des mesures. Mais il y a des rencontres entre nos services et services de l'État, notamment pour diminuer les trafics, notamment de camions, sur ce secteur. Donc, en l'occurrence, et pour revenir au sujet qui nous intéresse ce soir, ce quart d'heure gratuit va permettre 2 choses. Améliorer la rotation, favoriser le stationnement de courte durée pour dynamiser l'activité commerciale et l'activité économique. Et faire respecter les arrêts minutes. Rappelez d'ailleurs à cette occasion qu'il existe 345 arrêts minutes aujourd'hui, dont 116 ont été créés depuis 2014. La prise de tickets est obligatoire et sera obligatoire sur l'ensemble des places, y compris les arrêts minutes. Ça sera l'avantage de mieux contrôler le stationnement fait par les ASVP et mieux les faire respecter, ce qui aura bien sûr un effet bénéfique indéniable sur les commerçants. Enfin, et je crois qu'il est bon à rappeler, ça s'inscrit dans une logique suivie par un bon nombre de villes. Alors je vais commencer par les villes gérées par des collègues appartenant ou ayant la même sensibilité: Toulouse, Saint-Étienne, Troyes, Valence. Mais il y a la ville de Grenoble qui met en place le même dispositif que celui de la ville de Reims. Et à ce que je sache, le maire de Grenoble est quand même quelqu'un qui se bat, en tout cas avec ses convictions, pour l'écologie et pour le développement durable. Donc vous voyez, ce n'est pas une mesure tout voiture pour la voiture. Ce n'est pas, c'est Monsieur Latuada ou Monsieur Joly, je ne sais plus, qui disait Robinet, c'est le retour de Pompidou. Vous voyez, même à Grenoble, ils prennent cette mesure.
Si, bah, je me rappelle, tous les petits noms. Ah, c'est Monsieur Joly. Mais comme Monsieur Joly n'est pas là, voilà. Vous voyez, donc, en tout cas, c'est une mesure pragmatique qui s'inscrit aussi dans un certain nombre de mesures que nous mettons en place pour l'attractivité de nos quartiers, parce que ça ne concerne pas uniquement le centre-ville, hein, pour nos commerces de faubourg, de quartier, du centre, mais ça s'inscrit également dans des mesures que nous prenons dans le cadre de la protection de la qualité de l'air. Voilà, je mets donc aux voix cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est donc adoptée. Ah, pardon. Ah non, vous votez contre. Alors, qui vote contre? Deux votes contre. Qui s'abstient? Solidarité. Et qui vote pour? Voilà. Solidarité. Merci. Madame Miravette, cession-acquisition.